Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire un petit débrief de mes achats, de mes acquisitions parfumées du mois d'octobre et un petit peu fin septembre, j'ai un peu triché. Et aussi de certains produits de beauté que j'ai achetés. Donc l'idée c'est de vous faire un petit peu des retours par rapport à ce que j'ai eu et de vous présenter ça. Et puis voilà, écoutez, si c'est un programme qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, à me mettre en commentaire vous quels ont été vos achats parfumés, si vous avez fait des belles découvertes ou pas. Et voilà les amis, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Olivia Garmin, je suis ravie de vous accueillir. Bienvenue si vous me découvrez et puis merci de revenir les amis, de me supporter. Si vous revenez. Allez, on va commencer avec les parfums. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Vous savez que j'ai mon abonnement chez Parfumerie. J'ai commande 3 décantes par mois en ce moment. Du coup, je me suis commandé ce mois-ci de chez les Bains Gerbois l'heure de Proust. Alors, je ne sais pas si vous verrez grand-chose. L'heure de Proust. Donc, c'est des décantes de 8 ml. J'ai commandé aussi chez Nobilé 1942 le café chantant. C'est super intéressant, mes ongles comme ça. Et le dernier que j'ai acheté, c'est Arte Profumi Biscuit. Alors, vous savez que c'est forcément, hein, c'est quasiment que des gourmands. Quand vous commandez, vous avez des petites cartes comme ça. Donc, au moins, ça m'aide moi à vous les décrire. Alors, attendez, parce que je viens de filmer la vidéo là. Pour les parfums Zara, donc là ces oreillers ne sont pas exploitables, mais on va utiliser des oreillers qui ont été fait braiser, donc normalement exploitables. Alors le Nobilé, le café chantant, c'est un parfum que moi je vais trouver assez ambré, qui va être dans, on nous dit quoi, il y a quoi comme note dedans? On nous parle de blossom, de fleurs, merci, de fruits, de notes vertes, d'herbes, d'iris, de mousse, de patchouli, de résine, d'épices, de notes douces et de vanille. J'adore ce genre de description parfumée. Là, moi, je sens un parfum avec de la vanille, un peu ambré. Il va me rappeler dans l'esprit un petit peu café cabanel. Café cabanel, mais en moins beurré. Café cabanel, vous savez qu'il y a une note, c'est un parfum de chez Théo Cabanel. Vous avez des notes de café, des notes un petit peu de beurre, un peu de toffee, de bonbons, et il y a un côté aussi vanille ambré. Et bien là, en fait, ce parfum, il va me rappeler ça aussi. Mais je le trouve un petit peu moins gourmand. Alors et on a aussi un petit peu les notes poudrées, justement, avec l'iris. Ça va, mais je le trouve pas... Enfin, les gens qui disent qu'il est pétillant, qu'il est lumineux, qu'il est rigolo... ouais, ça va, mais ouais, non, c'est pas mon préféré. Ça commence bien cette vidéo. Oui, je le porterai avec plaisir, mais je partirai pas sur un full size. Voilà, ça c'est un bon, je pense que c'est un bon parfum pour l'automne. C'est un bon parfum pour l'hiver. Je préfère la rondeur de café cabanel, mais justement si café cabanel pour vous est trop sucré, trop caramel, beurre et tout, ça peut être c'est plus léger, c'est quand même plus léger. Et c'est vrai que l'iris vient calmer un peu la douceur et peut-être apporter un petit peu plus de mixité, donc ça peut être intéressant. Ouais, bon, écoutez, café chantant, je chante pas vraiment, quoi. Je chante, mais je chante faux, quoi. Le Arte Profumi Biscuit, alors lui, je l'ai vachement aimé. Alors, il sent pas tant que ça le biscuit. Pour moi, ça sent quand même beaucoup le chocolat. C'est un peu, je trouve... Bon, c'est le cousin germain de Velvet Chocolate de Theodoros Kalotinis. On nous donne en note du chocolat, du cacao, de la vanille, du café, de l'orange amère. Et le Theodoros Kalotinis, on est pareil, hein, chocolat, cacao, orange. Donc franchement j'aime bien, alors ça sent pas le biscuit, d'accord? Si vous attendez pas à avoir du biscuit, vous attendez plutôt à trouver un parfum au chocolat. Je trouve qu'il est vraiment joli. Il est moins puissant. Que le Theodoros, justement. Si le Theodoros est un peu trop fort pour vous, ça peut être sympa. Franchement, je l'aime bien. Il a un petit côté fruité, il a limite un petit côté liquoreux. Ça, j'aime bien. Ouais, franchement, celui-là, j'ai bien aimé. C'est que j'ai pas encore eu l'occasion de le porter, mais là, je suis très contente. Ouais, non, je suis très contente de mon décompte là. Pour le coup, ouais, je suis fort satisfaite. Et les Bains Gerbois, donc l'heure de Proust.
Là, je me suis dit, c'est une marque que je connais pas du tout. Et je me suis dit, bon, écoutez, on va sortir un peu de sa zone de confort. Hein. Alors ça c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Parce que vous avez un parfum qui a beaucoup d'agrumes en ouverture. Donc, on nous parle de bergamote. J'allais dire, ouais, il y a du pamplemousse et du pamplemousse. Donc, c'est très vivifiant en ouverture. C'est très sympa. C'est un peu pétillant, mais ça n'a pas ce côté un peu pec citron qui peut me déranger dans certains parfums. À base d'agrumes. Et après, on nous parle de thé vert, de thé noir, de vanille, de notes cuirées, mais alors je ne sens pas de cuir de Toscane. Donc ça me dérange pas. Il y a du bois de gaillac, il y a la praline de l'ambre, de la licorice, de la réglisse et de la blueberry, donc de la myrtille. Et franchement c'est pas mal. Hein. Vous avez vraiment en ouverture ce côté très agrume, très frais, très vivifiant. Vraiment que j'aime beaucoup. Et après, vous voyez, le thé, le petit thé noir, il vient s'installer là. Et vous avez les notes un petit peu plus chaudes qui remontent. Franchement, lui, je l'aime bien. Alors, c'est clairement pas du tout ma zone de confort en termes de parfum. Mais c'est une belle surprise pour moi. Et celui-là, je le porterai avec plaisir, vous voyez. Finalement, le café chantant, c'est celui que j'attendais le plus de recevoir. Et c'est celui qui me plaît le moins. Celui qui me plaît le plus, c'est le biscuit. En fait, voilà, café chantant, l'iris, en fait, vient vraiment donner un aspect poudré, un peu, pas râpeux, mais un peu, ça frotte sur la langue. Et ça lui enlève de la gourmandise. Et moi, j'aime vraiment bien les choses très gourmandes. J'aime beaucoup les biscuits, parce que ça sent le chocolat, forcément. Bah oui, le biscuit sent le chocolat, normal. L'heure de Proust, c'est assez sympa. Ça sent pas du tout la madeleine. Hein. Par contre, vous attendez pas à avoir un truc qui va sentir la madeleine. Mais franchement, c'est intéressant. Donc, du coup, j'ai commandé ça en décompte. Et j'ai un collègue aussi, avec lequel on a fait un échange de parfums, qui m'a envoyé le Cherry Fever de chez Lumio. Lui, ça faisait Lumio. Ça faisait un moment que je l'avais sur ma wishlist favori, mais il est tout le temps en rupture. Et là, on est sur une cerise. Une cerise liquoreuse. Moi, j'aime beaucoup. Ça, elle me rappelle énormément Love Fest de Kayali, sauf que vous n'avez pas trop de notes fumées. Là, on est vraiment sur une cerise liquoreuse, un petit peu cuite, très sympa. Moi, ça j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a un aspect un petit peu bonbon, mais pas bonbon synthétique. En fait, elle n'est pas aussi synthétique qu'on pourrait trouver dans oh là là, je vais pas y arriver aujourd'hui. Celui de chez Zara, que j'aime beaucoup aussi. Non, c'est pas mal. Il y a quand même un petit peu des notes boisées aussi. Franchement, il est pas mal du tout. Je l'aime bien. Franchement, si vous aviez aimé Love Fest Burning Cherry, ça super sympa. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est la cerise. Et j'aime bien parce que il a pas ce côté synthétique qui peut être très désagréable. Donc ça, je valide. Cherry Fever de Lumio, cerisé chaud. Vous avez bien sûr un côté amande. Hein. Souvent, quand vous avez des parfums à la cerise, il y a de l'amande. Elle est pas listée. Il y a de l'héliotrope, il y a de la cannelle, il y a de l'oud. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Vous avez un petit côté boisé. Franchement, c'est très simple hein, comme parfum, d'accord. C'est vraiment la cerise qui sent la cerise à la cerise, avec un petit peu d'amande que vous allez percevoir et quelques notes boisées. Franchement, j'ai bien aimé. J'aime beaucoup celui-là. Donc, ouais, quand même, je suis pas tout en train de râler. Hein. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre aussi? Alors, je me suis racheté sur Notino parce qu'il y avait une promotion. Une promotion. La Cheirosa 71 de Sol de Janeiro, vous savez que c'est une de mes parfumées préférées. Elle sent, je vous dis tout le temps la même chose, hein, ça sent la noix de macadamia caramélisée, il y a de la vanille, c'est un petit peu salé. C'est très gourmand, c'est très gourmand. Hein. Ça sent un peu quand tu vas aussi au cinéma, le popcorn avec du beurre et du sucre et du sel. Ça sent un peu ça, d'accord les amis. Donc c'est zéro subtilité. Vanille caramélisée, sel de mer, noix de macadamia grillée, chocolat blanc, fève tonka, fleur de coco. C'est ma préférée de chez Sol de Janeiro.
Bon, j'aime vraiment beaucoup, voilà, c'est très gourmand, c'est super sympa. Franchement, les brumes, elles sont pas mal, hein. Pour le rapport qualité-prix est bon. Ça va pas avoir une très très grosse tenue, on va pas se mentir. Mais bon, enfin, c'est pas une très grosse projection, mais la tenue est pas ridicule, mais ça n'a pas une grosse projection. Pour moi, ça c'est vraiment le parfum que je vais mettre le soir, voilà, après la douche, pour le plaisir, pour cocooner à la maison, avant de me coucher. J'aime bien, oui, j'aime bien. J'aime bien. Et chez aussi Sol de Janeiro, j'ai racheté la crème pour le corps, la Bondia. Je l'adore, sincèrement, c'est ma préférée celle-là. Je préfère la 40 que la 62 et la 68. Ça sent la prune vanillée. Franchement, je l'aime bien. J'aime bien les crèmes de cette marque-là parce qu'elles sont, je trouve, bien hydratantes. Ça colle pas. Ça pénètre assez bien, il y a un côté assez fruité, oui j'ai bien tapé dedans. Et non, franchement j'aime beaucoup leur crème. Bon, par contre oui, au prix fort c'est un peu abusé, mais à moins 25%, bon, c'est moins pire. Et en fait ce que j'aime bien c'est que vraiment la texture est assez légère. Et vous n'avez pas aussi le côté, des fois dans certains laits pour le corps, certaines crèmes pour le corps, des fois vous avez je sais pas comment vous expliquer, mais vous avez une odeur une odeur qui sent un peu le gras en fait, le gras de la matière première, enfin ce qui est pas forcément ultra agréable. Et c'est par exemple ce que je reproche au beurre, vous savez, de chez Lidl, ils ont un beurre qui est un peu dans l'esprit Sol de Janeiro, et du coup je l'ai acheté. Et alors déjà j'ai deux problèmes avec, c'est que quand je le mets, franchement ça hydrate bien, mais pendant quelques secondes, pendant 1 à 2 minutes, ça va me brûler un peu. Enfin, c'est pas que ça me brûle, mais je sens que ma peau est un peu, je suis pas trop on fire, mais il y a un truc. Et il y a cette odeur en fait de matière première un peu grasse et tout. Je vais pas dire qu'elle m'incommode, mais qui me laisse sur la réserve. Après, forcément, elle est 15 fois moins chère. Donc, à un moment, on ne peut pas non plus avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Mais ça, vraiment, j'adore. Donc, voilà, à prendre en promotion, on aime bien. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, aussi. Alors, ça, c'est la marque qui me l'a envoyé. J'ai reçu Casablanca de chez Swiss Arabian. Je vous l'avais dit dans une vidéo, je suis devenue ambassadrice pour la marque Swiss Arabian. Franchement je suis super contente parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Et je vous en ai beaucoup parlé de Casablanca, je vous ai beaucoup parlé de Chaga Food et pas mal de leurs parfums. Et donc du coup voilà, ils me l'ont envoyé. Et on a un partenariat ensemble. Si vous utilisez mon code Olivia en majuscule 01 quand vous passez une commande chez eux sur le site officiel de la marque, du coup pour 70 € d'achat vous avez les free port offerts, mais vous avez aussi une huile parfumée offerte au choix. Donc vous allez dans la catégorie huile, vous faites hors collection, vous pouvez choisir votre petite huile parfumée. Donc ça c'est assez cool. Et Casablanca c'est un super parfum. Je trouve que pour l'automne il est parfait. Vous avez une pomme croquante caramélisée, avec de la vanille et un petit peu de raisin. Elle a un côté un petit peu, bon j'en ai déjà parlé 53 millions de fois donc on va aller très vite. Elle a vraiment un côté très croquant, super sympa. La pomme, je trouve qu'elle n'est pas trop synthétique. Je trouve qu'elle est plus agréable par exemple que la pomme de chez Kayali que je porte aujourd'hui parce que mon chéri l'adore. Non, ça franchement c'est super sympa. C'est un côté un peu rafraîchissant. Ça peut vous piquer le nez mais dans le bon sens du terme, ça va un peu vous revigorer. Ils ont vraiment des belles choses et ça a une très bonne tenue, c'est une très bonne projection. Donc Casablanca, c'est quoi? C'est un 100 ml. Ouais, c'est vraiment très bon rapport qualité-prix chez Swiss Arabian. Donc merci la marque de me l'avoir envoyé. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Alors, je me suis un peu lâchée chez Kayali parce qu'il y avait une promotion, il y avait moins 25%, voire moins. Et donc, du coup, j'ai fait un peu de stock. Voilà, on me demande souvent si pendant le Black Friday ils font des promos. Oui, ils font des promos. L'année dernière, sur leur best-seller, ils avaient soldé à moins 20%. Et je crois qu'ils avaient monté jusqu'à moins 30%. Enfin, c'était pas ouf, hein. Au niveau des soldes, c'était pas ouf. Mais peut-être qu'ils feront un peu plus. En tout cas, moins 20%, je pense que vous l'aurez. Donc, je me suis pris un backup de la vanille royale patchouli que finalement j'aime bien. C'est une vanille en fait, donc avec du patchouli, du rhum, du sucre roux aussi, oui, du sucre roux, de l'oud. Et
un surabsolu de vanille. Donc en fait c'est un parfum qui a un côté aussi un peu patchouli qui peut être un peu puissant. Tout seul je le porte pas tout seul parce que pour moi justement le patchouli est un peu incommodant. Vous savez que c'est pas une note que j'apprécie énormément. Par contre j'adore le combiner avec la vanille de base et je trouve que les deux ça fonctionne vraiment très bien. Je vais mettre la vanille, je vais mettre celui-là par dessus, je vais remettre de la vanille, ça fait un petit sandwich. Et je trouve que c'est une combinaison qui est très jolie justement pour la saison automne-hiver. Si vous avez une bonne tenue, une bonne projection et comme soi-disant c'est une édition limitée, je me suis dit que c'était bien de faire un peu de backup, hein, voilà. Hein. Puis si vous voulez le décanter, je peux vous le décanter. Je me suis racheté aussi le citron. Le Citrus 08, vous savez que c'est un de mes parfums que j'aime beaucoup celui-là parce que, dans la catégorie des parfums qui n'ont pas du tout été hypés mais pour moi qui mériteraient d'être un peu plus hypés, chez Kayali, moi j'aime beaucoup celui-là parce que vous avez du citron, vous avez des notes vertes, vous avez aussi du pamplemousse, vous avez de la rose. Et je trouve qu'il y a un bon équilibre entre le côté très frais des agrumes et le côté rose qui est super sympa aussi. Franchement, je l'aime bien celui-là. Là, c'est rigolo parce que je le perçois un petit peu plus vert que d'habitude. Mais je trouve que c'est un parfum qui est top en n'importe quelle saison. Il va vous vivifier, vous mettre de bonne humeur. Il est passe-partout, il n'est pas incommodant. Franchement, la tenue c'est du Kayali à 5-6 heures. Mais la projection, elle n'est pas ridicule. Donc, celui-là, je l'aime bien. Ça, je me suis racheté. Et alors aussi, j'ai acheté. Là, c'est un achat qui était un peu foiré. Le kit Vanilla Lover. En fait, c'est un kit où vous avez la vanille et la crème pour les mains. Et je sais pas pourquoi. En fait, je pensais que c'était le kit où ils vendaient la vanille en 50 ml et la vanille en 10 ml. Donc du coup je me suis plantée parce que je voulais un backup de la vanille. Vous savez que la vanille je l'aime beaucoup. Donc du coup voilà, la vanille c'est une vanille qui sent le sucre roux. Il y a de l'orchidée de vanille, il y a de la tonka, il y a du muscle, il y a du bois d'ambre. C'est une vanille qui est très sucrée, qui paraît ultra travaillée mais qui a un côté vraiment réconfortant, facile à porter, qui est plaisant. Enfin je l'aime beaucoup. Et donc du coup voilà, j'ai commandé ça. Voilà. Et en fait, je me suis aussi commandé, parce qu'elle était pareil en promotion, la crème pour les mains justement à la vanille de chez Kayali. Alors, je vais vous montrer justement à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous voyez, il y a un poil de chien sur la crème. Alors déjà, vous voyez, le truc il continue à... Voilà. Et alors du coup, ça sent le parfum à la vanille de Kayali, mais pas à 100%. Vous avez, là je sens plus la tonka que la vanille, donc ça reste agréable. C'est une crème pour les mains qui sent bon. Après, objectivement, le pouvoir hydratant il n'est pas ouf. Hein. Franchement, c'est pas incroyable. Ça va, hein, mais si vous avez les mains très sèches, si vous avez les mains un peu abîmées parce que vous travaillez en extérieur et tout, ça va pas suffire pour hydrater vos mains. Donc ça je le mets le soir avant de me coucher, mais j'ai quand même mes mains qui sont un petit peu gercées avec le froid et les balades avec le chien. Donc ouais, ça fait un moment que je voulais la tester parce que je suis un pigeon. Franchement, bon, c'est pas l'achat du siècle quoi. Donc voilà, je le finirai bien sûr. Hein. C'est vrai que c'est agréable. Elle n'est pas trop grasse, ça par contre c'est plaisant, elle n'est pas trop grasse, ça pénètre assez bien. Par contre ouais, c'est pas ultra hydratant, je sais pas si vous verrez, non vous verrez pas, mais là par exemple c'est une blessure de gerçure et même j'ai mes cuticules qui sont un petit peu sèches. Donc ouais, ça va, hein, on va dire c'est achat un peu gadget quoi, vous pouvez vous en passer. Heureusement que je suis là pour dépenser des sous et vous évitez de vous dépenser des sous. Par contre, un truc que j'adore chez Huda, j'ai acheté chez eux le petit gommage pour le visage. Lui, il était en promo parce que c'était une édition l'année dernière. C'était au pain d'épices. Et j'adore leur gommage aux enzymes pour le visage, je le trouve super agréable, super fun à utiliser, assez efficace, ça enlève bien les petites peaux mortes sans agresser votre peau. Dernièrement, je vous ai acheté un truc de chez L'Oréal ou Garnier, enfin un truc avec régulant, peau grasse, machin chose. Dès que j'utilise, le visage il est ultra rouge, donc bon, si tu restes chez toi ça va, mais si tu sors, franchement ça va pas quoi. Et ça j'adore, donc je le rachète tout le temps, et là du coup il avait soldé à moins 40%. Donc leur gommage pour le visage, franchement je l'adore. Donc franchement je l'adore, donc vous pouvez tester. Et le dernier achat chez Kayali que j'ai fait, septembre-octobre, d'accord les gens. Septembre-octobre. Je me suis acheté ça. Ça fait un moment que je voulais l'acheter. C'est un truc pour le contour des yeux.
Donc vous appuyez, vous avez le truc qui sort et du coup vous utilisez ça pour le contour des yeux, ça hydrate et ça dépuff. Ça aide à décongestionner le contour des yeux. Si le matin vous vous levez, vous êtes un petit peu comme ça, vous avez les yeux bouffis, ça peut vous aider. Et alors, franchement j'aime bien le côté frais. Si vous mettez au frigidaire, c'est rigolo. Enfin, le côté métallique, vous mettez au frigidaire, c'est assez marrant, c'est assez agréable. Ça va pas forcément hydrater énormément, par contre c'est vrai que ça décongestionne pas mal. Il y a juste un truc qui me dérange un peu, c'est qu'au niveau des ingrédients, il y a du bakuchiol, des peptides de matcha, il y a du jasmin d'Arabie et en fait le jasmin il a une odeur un petit peu animale, presque, je vais pas être sympa mais presque un peu urine. Et ça va, mais c'est vrai que l'odeur me dérange un peu. Elle est pas super puissante, mais elle est quand même un peu présente. J'avais acheté des recharges aussi parce que du coup je m'étais dit tant qu'à faire, c'était à moins 40% ça. Et ça faisait moins avant que je voulais le tester. Donc j'ai acheté des recharges. Mais c'est vrai que l'odeur de jasmin au début me dérangeait. Après franchement j'aime bien. Donc why not. Un produit de beauté, qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Alors j'achète beaucoup moins de maquillage et tout parce que au bout d'un moment c'est bon, quand t'as ta collection, t'as pas besoin d'avoir 50 fonds de teint, je veux dire t'as un fond de teint ou deux, ça suffit. Mais je me suis quand même acheté une palette de maquillage de chez Beauty Bay, ça faisait un moment que je la voulais celle-là. C'est la Neutral. Parce que du coup, là, franchement, pas vous mentir, hein, j'ai la flemme de maquiller, j'ai la flemme de faire des trucs compliqués, même si j'adore. Et les couleurs neutres, c'est le plus facile à travailler. Ça prend pas beaucoup de temps et elle est pas mal. Franchement, regardez, vous avez des neutres chauds, des neutres froids. Et moi, j'aime bien les couleurs neutres froides en général, même si je porte du chaud aujourd'hui. Et elle est pas trop mal. Alors, les mates, on peut faire mieux au niveau de la pigmentation. Par contre, les métalliques, enfin les brillants comme ça, ils sont bien. La pigmentation est vraiment bien. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc c'est pas mal. Ça c'est plus à travailler au doigt parce que si vous avez un pinceau, vous allez avoir du mal à trouver la bonne application. Mais bon, écoutez, c'est une palette qui est pas trop mal. C'est pas trop, enfin c'est plutôt opaque, hein. Vraiment les métalliques qui sont plutôt bien, j'étais assez contente, ça fait des choses jolies. Et c'est vrai que les neutres, l'avantage c'est que c'est facile à travailler, je veux dire, vous pouvez pas vous planter avec du neutre. Si vous n'avez pas le temps, vous mettez, je sais pas là, du beige clair sous l'arcade sourcilière, vous mettez un petit marron et un petit peu d'irisé et le problème est réglé. Et c'est assez chouette et souvent elle est en promo, donc voilà. Donc c'est une palette assez sympa. On peut faire mieux, hein. Au niveau de la pigmentation, je pense que les mates, on peut faire un petit peu mieux. Mais bon, écoutez, c'est pas mal et je suis assez contente. Et j'utilise régulièrement. Quand je me maquille, c'est vrai que j'ai plaisir à l'utiliser. Donc voilà, c'est pas fini les amis, c'est une vidéo qui va être un peu longue. J'ai racheté chez Francis Kurkdjian 4 échantillons. Vous pouvez commander sur le site officiel de la marque 4 échantillons. Alors le quatrième, je sais pas où est-ce qu'il est, mais c'est pas grave, écoutez. Je me suis racheté Aqua Media. La Cologne Forte, c'est leur dernière Cologne. Je me suis racheté Oud Satin Mood en extrait de parfum et en eau de parfum parce que je voulais vraiment... en fait, je l'aime bien celui-là, mais vraiment avec parcimonie. Donc, acheter un flacon, non, mais l'avoir dans ma garde-robe olfactive, pourquoi pas. Et le dernier que j'ai racheté, je sais pas où est-ce qu'il est. J'ai racheté le 724. Vous savez, le 724 c'était la précédente sortie. C'est un parfum un petit peu aldéhyde, un peu frais, qui sent la chemise propre, qui avait cette inspiration de grande ville très dynamique, un peu new-yorkais. Quand vous le sentez, vous avez un côté métallique, vous avez des fleurs blanches et du musc. Et quand il est sorti, je vous avais dit, je l'avais trouvé mouais. Et je sais pas, dernièrement j'avais envie d'avoir des parfums qui sentent le propre et je m'étais repris un échantillon et pour être sûre que je l'aimais ou que je l'aimais pas. Et effectivement je l'aime bien mais je l'ai pas trouvé fantastique. Et là l'Aqua Media, alors j'essaie de mettre là où il n'y a pas de crème pour les mains à la vanille, hein. La comédia elle est pas mal. On nous dit quoi? Il y a de la bergamote, voilà, il y a de la verveine, du fenouil les amis, du matcha et des muscles boisés. Vraiment c'est sympa, c'est rafraîchissant, c'est mignon. Vous avez le côté un peu muscle. Enfin, vous avez vraiment la signature Francis Kurkdjian. Là-dessus,
C'est du Francis Kurkdjian, vous retrouvez ça dans l'Aqua Universalis, vous retrouvez ça dans le 724, vous retrouvez ça dans le Petit Matin. C'est voilà, c'est toujours un peu... Francis, il aime bien travailler ce type de parfum-là. Donc franchement, je l'aime bien, elle est sympa, mais bon, après j'achèterai pas un flacon entier de ça. Voilà, écoute, c'est sympa, on aime bien. Et voilà, et qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi? Alors là, j'avais participé à un concours sur Instagram de la marque Unomismo et j'ai gagné les 4 parfums. Donc du coup j'ai gagné Deep of Atlantis, j'ai gagné Soul of Pirate, j'ai gagné Poudre de Fée, hop là, et Berkomai. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Moi c'est une marque que je connaissais pas plus que ça, hein. Le conseil que je vous donnerai si vous avez installé les amis, c'est faites des concours, parce qu'en fait il y a très peu de personnes qui finalement qui font des concours et vous avez quand même des chances de gagner, donc allez-y. Et donc du coup ça se présente comme ça. Donc c'était vraiment des beaux parfums, hein. Du coup j'ai gagné la collection complète. Et Poudre de Fée, c'est un parfum avec de l'ylang dedans. C'est un parfum fleuri avec des fleurs jaunes. Et l'ylang est très présent. Très fleuri. Et il a presque un petit côté animal. Donc Poudre de Fée, tu t'attends à un truc super léger, super mignon et tout. Non, c'est quand même un parfum qui est assez puissant. Il y a un côté fruité aussi. Je ne l'ai pas vraiment encore porté. Alors je vais pas vous mentir, c'est une marque qui propose des parfums qui sont très intéressants dans le sens où c'est vraiment original. Là les amis, vous voulez des parfums qui vont vous faire voyager, vous voulez des parfums qui vont vous donner qui vont faire travailler votre imagination. Ouais, là Poudre de Fée, là on y est les amis, hein, complètement. Après on nous parle de poudrée violette boisée. L'ylang est très puissant je trouve, hein. Côté violette, ouais, pourquoi pas. Il y a de l'iris aussi. Ça vient plus tard en fait, ça vient plus tard. L'iris arrive et la violette arrive après. Mais vous avez vraiment ce côté ylang très puissant. Donc c'est des parfums, voilà, moi je vous conseillerais vraiment de prendre des échantillons et de les sentir avant de commander. C'est très joli, c'est ultra intéressant, hein. Vous avez Soul of Pirate qui pour moi c'est le parfum un peu de Jack Sparrow. Vous avez la poudre à canon dedans, il y a du rhum, enfin c'est très original, hein, Soul of Pirate. Mais voilà, c'est pas un parfum pour les chatons ça, comme je dis souvent. Mais j'aime vraiment beaucoup l'esprit créatif. Vous avez un côté un peu tabac aussi, très puissant, hein. Ouais, c'est vraiment... Alors pour moi, c'est très masculin. Ouais, c'est un parfum de pirate, quoi. Donc, du coup, forcément, tu vois, t'as de la présence, tu vois, tu pars à l'abordage. Enfin, voilà, quoi. Et franchement, c'est sympa. Après, vraiment, quand tu sens ça, t'es dans Assassin's Creed, Black Flag. Ouais, ou Jack Sparrow. Franchement, ouais. Donc, attention, on sent bien le côté bousy. Il y a un côté un petit peu terreux aussi. C'était quoi? Alors, moi, ce que j'avais préféré finalement, c'était Deep of Atlantis parce que j'aimais bien les notes marines. C'était assez intéressant. Et là, là, tu te prends un peu pour Poséidon, quoi. Ou pour Aquaman, au choix. Ça j'aime bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est très frais. C'est... vous avez un côté un peu quand même mousse à raser frais, gel douche pour homme frais. Mais c'est très vivifiant. Il y a presque un côté un petit peu mentholé, mais je pense qu'il n'y a pas de menthe dedans, c'est juste moi qui fume la moquette, comme d'habitude. Ouais, ça c'est pas mal. Enfin, pareil, pour moi c'est beaucoup plus masculin que féminin. Je ne porterai pas ça, mais ça je vois bien mon chéri porter ça. Et le dernier, il est où? Alors, Berkomai, ça aussi c'est un parfum assez puissant. Là l'oreiller, je pense que là je l'ai mis en PLS. Là je vais lui mettre 4 parfums Unomismo là. Je ne vais pas s'en remettre. Alors ça j'aime bien.
Ça j'aime bien. Vous avez pareil un parfum chaud, un parfum encensé. Je crois que dedans il y a du benjoin, il y a de l'oliban, il y a vraiment un côté un peu quand vous faites brûler un peu de l'encens, un truc comme ça, vous avez des fois un côté presque un petit peu caramélisé. Et ça c'est très puissant aussi. Ou quand tu rentres dans une boutique, ouais, c'est pas une critique hein, que je fais, d'accord. Vous savez, vous rentrez dans les boutiques et ils vendent de l'encens, des sarouels, des petits trucs un peu d'inspiration tibétaine, bouddhiste et tout. Ça sent un peu ça quand même hein. Non, c'est pas mal, ça fait, ouais, ça sent un peu, ça aussi pareil, ça sent un peu le spiritisme quoi. Hein. Tu vois, là t'es connecté avec, bah d'ailleurs ça tombe bien, c'est là tout ça. T'es connecté avec, c'est Dirk, on nous parle de prunes, de cannelle, de poivre noir. Vous avez de la fève tonka, du note des cuirs, de l'oud, de la résine oliban, du piment, tu vois, c'est vraiment un parfum de caractère quoi. Mais alors si vous aimez bien les trucs épicés, les trucs vraiment par contre ouais l'ambre on le sent, hein, l'ambre, le oudre et la résine oliban vous le sentez vraiment. Ça c'est pas mal. Après pareil, vous savez c'est pas forcément le type de parfum que moi je vais porter. Donc ce qu'on fera, c'est qu'en fin d'année, je vous ferai un petit concours et je vous ferai gagner les parfums. Comme ça au moins ça fera plaisir à quelqu'un. Et moi ça me fera plaisir de vous faire plaisir. Et ben voilà les amis, on a fait le tour. Voilà, franchement ça pourrait être pire. Moi je trouve que ça pourrait être pire. Ça pourrait être franchement mieux. Mais bon voilà, c'est parce que j'ai reçu des trucs aussi. Donc c'est pour ça. Moi la crème j'en ai pour un moment. C'est bien pour les vergetures de la grossesse. Donc voilà, c'est comme ça que je justifie mes achats. Donc écoutez, si cette vidéo qui vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Écoutez, passez une belle soirée. Prenez soin de vous, parfumez-vous, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.